Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, un collectif vient de voir le jour pour recueillir et suivre les dons offerts aux déguerpis. La naissance de ce collectif fait suite à des rumeurs de détournement des fonds alloués aux déguerpis par des tierces. Le collectif lance un appel au chef de l'État. C'est un fait qui a créé un tollé cette semaine sur la toile. Le mariage précoce d'une mineure de 13 ans à un jeune de 33 ans à Maliemberin au Fouta. Aussitôt née, cette union a été détruite grâce à la réaction des internautes. Le jeune Samba aurait été mis aux arrêts. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel vient de valider les résultats de l'élection présidentielle du 24 février dernier. Macky Sall, le président réélu, s'est exprimé. Vous l'entendrez dans ce journal. Bienvenue à tous. Fin ce mercredi de la semaine de formation de quelques organisations de la société civile à Conakry. À travers cette formation qui a duré 3 jours, le ministère du Budget a voulu renforcer les capacités techniques de ces structures qui sont des partenaires du gouvernement. Cette clôture a été présidée par le Premier ministre Mohamed Walek Touré et Thierno Sadouba. C'est une variété de thèmes qui a été passée en revue au cours de ces 3 jours de formation initiés par le département en charge du budget et les partenaires au développement dans le but d'échanger sur la problématique budgétaire. L'ambition est de conduire la modernisation et l'assainissement des finances publiques avec la participation des acteurs de la société civile. Nous voulons construire avec la société civile guinéenne, dans le cadre de ce partenariat nouveau, un système de gestion financière publique plus efficace, plus transparent, plus efficient au bénéfice de nos concitoyens. Dans le cadre de l'exécution de son plan d'action, le gouvernement se dit engagé à promouvoir avec la société civile guinéenne un système de gestion de finances publiques au bénéfice des citoyens. Les participants à cette session ont parlé de l'importance de cette session et de l'acquisition des notions en matière de budget. Nous avons retenu que l'objectif est en commun, c'est-à-dire le travail que fait le gouvernement au quotidien et le travail que fait la société civile au quotidien contribue à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La société civile est le meilleur relais auprès des populations pour une adhésion populaire aux réformes. L'un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est la mauvaise information. Par exemple, nous avons engagé la lutte contre la corruption, la lutte pour améliorer le processus budgétaire, mais ceux qui sont le relais entre la société et le budget et le gouvernement ne sont pas informés. Parfois, ils ne sont pas formés. Au cours de ces 3 jours de partage d'expérience, les participants ont chacun défini l'essence du budget et ils comptent accompagner le gouvernement en prônant la transparence dans la gestion des finances publiques. Je vous le disais à l'instant, un collectif chargé de recueillir tous les dons destinés aux déguerpis de Kapororaï est né. Vu les nombreux actes de solidarité et les annonces de levée de fonds en Guinée et à travers l'étranger, ces familles ont décidé de mettre en place un collectif pour le suivi de ces actions. La naissance de ce collectif a été rendue publique ce mercredi au cours d'un point de presse sur le site démoli Ouminatou Sidibé et Aliouba. Ce collectif est mis en place pour collecter les différents dons destinés aux familles victimes du déguerpissement. Une commission pour s'occuper du relogement des victimes a été créée au sein de l'organisation. Une autre s'occupera de la santé et de l'éducation des enfants des familles victimes. L'aide qui est en train de se manifester et qui tarde à se matérialiser sur le terrain soit coordonnée par le collectif. Il y a des personnes qui ont des maisons, qui ont de la nourriture ou d'autres choses, que ces personnes-là passent par le collectif pour que les choses soient organisées. Selon le chargé de communication du collectif, plus de 9000 personnes sont concernées par ce déguerpissement. 83 familles sont sans abri et les enfants ne vont plus à l'école. Une situation qu'il qualifie de désarroi. 88 autres familles sont dans un besoin réel en termes de nourriture, y compris de l'eau.
808 élèves de façon provisoire sont affectés, sont éparpillés dans la nature. Parmi eux, 36 candidats au bac, 38 au brevet, 32 à l'entrée en 7e. 13 écoles privées sont implantées à Kapororaï et aujourd'hui sont menacées parce que les effectifs sont considérablement réduits. Le collectif a profité de ce point de presse pour interpeller l'État pour qu'il vienne s'enquérir de la situation qui prévaut à Kapororaï. Ce serait important, au nom de l'unité nationale, que le président de la République, puisque nous sommes après tout ses citoyens, qu'il puisse penser à cette population, qu'il puisse faire un tour sur place pour voir exactement si ce qu'il a dit, c'est ce que son ministre est en train d'exécuter. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas comprendre que le même président de la République dénonce la casse de 98 qu'il qualifie de sauvage et qu'il ordonne une casse similaire. Un autre collectif a été créé au Sénégal au nom de tous les déguerpis de Kapororaï. Le 1er mars dernier, la Guinée célébrait l'an 59 de sa monnaie. De nouvelles coupures ont par la même occasion été mises en circulation. Ce mercredi, le deuxième vice-gouverneur de la BCRG était face aux étudiants de l'université Roi Mohamed VI pour animer une conférence débat sur la monnaie guinéenne. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la création du franc guinéen. Des cadres de l'enseignement supérieur et étudiants ont pris part à cette rencontre d'échange. Mamadou Kalisso et Aboubakar Dine Kamara. L'exposé a porté essentiellement sur les différentes étapes de l'évolution de la monnaie guinéenne de sa création à nos jours, les réformes engagées pour stabiliser l'inflation et garantir sa sécurité. Après son intervention, un étudiant pose la question de savoir où se trouvent les pièces de 5, 10, 25, 50 et 100 francs guinéens. Baïdi Aribou répond ironiquement, poser la question au forgeron. Cette responsable d'une université privée de la place apprécie ce genre de rencontres d'échange avec les autorités bancaires du pays, surtout au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Cette thématique est très enrichissante pour les encadreurs, mais aussi pour les étudiants et l'ensemble de la population, parce qu'il y a eu un engouement énorme par rapport à ça et on a fait la jeunesse de la monnaie guinéenne et de tout ce qui aujourd'hui garantit cette monnaie et en plus de tout ce qui est en cours dans le cadre de la réduction de l'inflation de la monnaie guinéenne. Ces jeunes font partie de la centaine d'étudiants venus de plusieurs universités pour écouter la troisième personnalité de la BCRG. La mise en place de ces nouveaux billets de 2000 francs, nous avons vu que les Guinéens ont pensé que ceci vient en rabaissement de la valeur de notre monnaie et mettrait notre économie en péril. Donc le vice-gouverneur de la Banque centrale nous a édifié que la monnaie doit répondre aux besoins de l'économie. Baïdi Aribo a également rappelé le lien entre stabilité politique et création de la richesse.